Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous m'avez sûrement encore jamais vue sur YouTube, c'est normal. J'ai commencé à travailler à la bibliothèque en septembre et du coup je suis là pour une année. Je viens aider Mylène Badou que vous connaissez déjà. Je viens l'aider pour tout ce qui concerne la médiation culturelle et j'organise avec elle toutes les activités extraordinaires qui sont à disposition à la bibliothèque. Donc je fais moi aussi mes coups de cœur de l'année 2019 et je vous les partage dans cette vidéo. Alors la première chose que je vais vous présenter, c'est une série Years and Years, donc années et années. Et c'est une série britannique qui est sortie cette année. Et c'est un mélange assez extraordinaire entre Black Mirror et This Is Us, pour ceux qui connaissent. Et donc on a une histoire qui se déroule sur une période d'environ 15 ans, entre 2020 et 2035 environ. On a 6 épisodes de 1 heure et chaque épisode va raconter l'histoire d'une famille assez nombreuse qui habite en Angleterre et on suit les conséquences en fait de la sortie de l'Europe de l'Angleterre, donc post-Brexit, et on suit donc les relations de toute cette famille, des personnages entre eux, les relations familiales mais les relations aussi amoureuses. C'est une série qui est vraiment très bien écrite. Je trouve que c'est assez rare par les temps qui courent d'avoir une série qui est aussi bien ficelée. Les rebondissements sont vraiment inattendus. On découvre cette espèce de dystopie que devient tout d'un coup l'Angleterre, où tout le monde doit avoir 5 jobs pour pouvoir survivre, où Trump lance des missiles sur le Vietnam. Enfin voilà, je vous raconte pas tout, mais c'est vraiment une série qui est extrêmement bien construite. Ça m'a fait pleurer. Je ne pleure normalement jamais devant les films et les séries. Et là vraiment, alors l'épisode 4, j'étais au bout de ma vie. La deuxième chose que je vais vous présenter, c'est cette fois-ci un roman, La vie en chantier de Pete Fromm. Si vous êtes vraiment des bons abonnés et que vous regardez régulièrement nos vidéos, vous avez déjà entendu Déborah en parler dans la vidéo précédente. Ce roman m'a aussi vraiment beaucoup touchée, donc cette histoire de ce couple, Maggie et Taz, qui sont en train de réparer la maison dans laquelle ils vont construire leur famille, leur foyer. Du coup, Maggie qui décède lors de l'accouchement, dans les quelques dizaines de premières pages du roman. Et puis on a toute cette reconstruction de Taz, comment est-ce que lui il va vivre ce deuil en fait. C'est vraiment très touchant parce que c'est pas du tout un deuil dans le pathos, on n'a pas des phrases qui disent Taz pleure des heures et des heures et des jours et il n'arrive pas à s'en remettre, c'est vraiment pas du tout ça. C'est très intéressant je trouve d'avoir le point de vue d'un homme en fait sur le deuil, qu'est-ce qui se passe quand on perd sa femme, quand on est veuf. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'histoires qui racontent ça dans la littérature. On a plutôt le cas contraire, j'ai l'impression avec des femmes, comment est-ce que les femmes font des fois pour survivre en étant veuves. Dans cette écriture très éthérée, en fait très simple, il suffit des fois vraiment juste d'une phrase pour créer une émotion extraordinaire. J'ai vraiment, je crois, assez rarement été bouleversée par un roman à ce point. Vraiment on suit les aventures comme si on faisait partie de la famille, ce qui est assez joli. Donc c'est vraiment un très beau roman que je vous conseille, qui a été publié aux éditions Gallmeister, édition dont vous avez entendu parler dans la vidéo de Yann, la vidéo précédente. Je me réjouis de découvrir les autres romans de cette collection et aussi de cet auteur, Pete Fromm. J'en ai pris tout plein pour lire pendant les vacances, donc voilà, je me réjouis de voir la suite. Dans un tout autre style, cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de Mona Chollet. Cette autrice a été particulièrement connue tout récemment quand elle a publié son ouvrage Sorcière, qui revient sur toutes ces figures féminines qui ont été mises un peu de côté dans l'histoire. Et elle explique en fait comment est-ce que le mot sorcière a été utilisé de manière assez négative, alors qu'en fait il décrit simplement juste des femmes qui ont de la connaissance, des femmes qui ont du pouvoir. Un discours qui est en fait finalement tout à fait accessible. Vraiment pour tout à chacun, c'est pas une lecture qui est difficile et je trouve assez fou comment elle arrive en fait à conjuguer ça et à faire une argumentation qui tient vraiment la route. Elle a aussi écrit 2 ouvrages qui s'appellent l'un Chez soi et l'autre Beauté fatale. Chez soi, ça revient sur en fait l'idée des fois qu'on a envie de rester chez soi pour se reposer, pour être tout seul, et puis le fait que c'est souvent en fait assez mal vu dans la société de vouloir rester tout seul. On se sent toujours un peu obligé de prévoir 12 week-ends en avance, qu'est-ce qu'on va faire, il faut remplir tous ces week-ends, il faut remplir toutes ces soirées. Et moi j'avoue que j'ai un peu de la peine en fait à être autant active et à autant faire de choses, du coup c'est des fois un peu culpabilisant. Et donc avec ce livre, elle vient vraiment déculpabiliser et expliquer en fait que tout ça est aussi une construction sociale, qu'on nous invite à tout le temps être actif, pourquoi. Aussi elle explique comment est-ce que du coup chez soi on peut créer une atmosphère accueillante, bienveillante, où on a justement envie d'y rester pour se ressourcer. Moi j'avoue que ça me fait du bien en fait d'entendre quelqu'un légitimer et justifier ce besoin que j'ai des fois juste d'être toute seule chez moi et de pas voir des gens.
J'aime beaucoup les gens, mais des fois j'ai juste pas envie de voir des gens, et puis en fait c'est ok. Et puis le dernier ouvrage que j'ai lu d'elle, que je suis en train de terminer maintenant, c'est Beauté fatale. Elle revient sur tout évidemment le concept de la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos sociétés occidentales? Quels sont les enjeux en fait liés à la beauté? De nouveau une lecture qui est très agréable, qui est très encourageante, très motivante. C'est la reine de la déconstruction, je crois, Mona Chollet. Elle est vraiment très très douée pour ça. Elle nous aide en fait à comprendre à quel point c'est des constructions sociales, à quel point en fait c'est juste les êtres humains qui s'imposent ça à eux-mêmes. En fait on a aussi le droit de s'en détacher, le droit de vouloir faire autre chose de notre vie que de vouloir être belle. On a aussi d'autres capacités dans la vie que juste avoir un corps. Moi ça m'encourage en tout cas à réfléchir différemment à ma beauté et à la beauté, et surtout ça m'encourage à reprendre une part de bûche de Noël.